99% des femmes ne font pas cela. Et pourtant, les hommes en raffolent. Cela peut sembler extrême, mais laisse-moi te poser une question. À quelle fréquence vois-tu une femme qui semble tout avoir, mais qui a tout de même du mal à établir une connexion profonde avec les hommes? Il ne s'agit ni d'apparence, ni d'argent, ni même de confiance. La vérité, c'est que la majorité des femmes négligent certains gestes simples, mais puissants, qui les rendent irrésistibles. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 secrets cachés que les hommes désirent en silence, mais qu'ils n'avouent presque jamais. Ce ne sont pas les conseils classiques que tu entends partout. Ce sont des déclencheurs psychologiques subtils, soutenus par la science et la sagesse antique des stoïciens, qui peuvent transformer la perception qu'un homme a de toi, te rendant inoubliable sans le moindre effort apparent. Imagine ceci. Que se passerait-il si tu pouvais accéder aux désirs subconscients que la plupart des hommes ignorent eux-mêmes? Et si tu pouvais te démarquer naturellement des autres femmes, non pas en courant après l'attention, ni en prouvant ta valeur, mais simplement en comprenant ce qui fait qu'un homme se sente vraiment vu, désiré et connecté émotionnellement? Voici le fait. Si tu ne connais pas ces secrets, tu es désavantagé. Tu pourrais passer à côté de l'opportunité de créer une attraction si forte qu'il pensera encore à toi longtemps après ton départ. C'est pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin. Le dernier secret est le plus puissant, et une fois que tu le comprendras, tu ne verras plus jamais l'attraction de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, fais-moi une faveur. Si tu veux vraiment maîtriser ces techniques révolutionnaires, aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer ta vie. Commençons avec le premier secret, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Imagine, tu es à un rendez-vous, la conversation est fluide, il rit, tout semble bien aller, mais il manque quelque chose. Tu sens que la connexion n'est pas complète, il est intéressé, mais pas entièrement. Tu lui envoies un message après, et silence radio, plus de réponses. Que s'est-il passé? La plupart des femmes se concentrent uniquement sur les mots pour créer de l'attraction. Elles s'y posent tant qu'une bonne conversation suffit. Mais pour les hommes, la connexion n'est pas seulement verbale, elle est aussi physique et émotionnelle. Et il existe un moyen extrêmement sous-estimé de créer cette connexion. Le toucher, pas de manière insistante ou déplacée, mais subtile, intentionnelle et profondément significative. Un des gestes les plus oubliés que les hommes adorent, un simple massage doux avant l'intimité. Ça paraît banal, non? Et pourtant, c'est incroyablement puissant. Pour les hommes, la connexion émotionnelle est aussi importante, voire plus, que l'attirance physique. Un toucher bienveillant, non sexuel, en dit plus que des mots. Il signifie « Je te vois, tu comptes pour moi, je veux que tu te sentes en sécurité et à l'aise avec moi ». Il ne s'agit pas d'être une masseuse ou d'essayer de l'impressionner. Il s'agit d'être présente, dans l'instant, de le faire se sentir détendu, compris et désiré, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. La clé n'est pas le geste en lui-même, mais l'intention derrière. Si tu le fais mécaniquement, cela ne fonctionnera pas. Mais si tu es vraiment présente, engagée, attentive à ses réactions, il le ressentira. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a un jour dit « Ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être une femme de bien. Ne complique pas les choses. Ne rends pas cela bizarre. Vis simplement le moment et laisse tes gestes parler pour toi. » Voici la vérité crue. La plupart des femmes ne prennent jamais le temps de comprendre cela. C'est pourquoi elles restent dans les 99% qui ont du mal avec l'intimité émotionnelle. Mais celles qui le comprennent créent des liens profonds et durables que les hommes n'oublient jamais. Dans un monde où la majorité des femmes recherchent la gratification immédiate et des interactions superficielles, ce genre d'approche réfléchie est rare. Mais lorsque tu la maîtrises, tu fais partie de ce 1% de femmes qui comprennent vraiment ce que désirent les hommes à un niveau plus profond. Passons maintenant au deuxième secret, flirter avec confiance et respect. La plupart des femmes comprennent mal le flirt. Soit elles en font trop, donnant l'impression d'être insistantes ou désespérées, soit elles se retiennent trop, par peur de faire une erreur. Tu reconnais ça? Les hommes adorent flirter, mais seulement quand c'est fait avec confiance, subtilité et respect.
Une femme qui sait flirter sans effort se démarque car elle crée une énergie à la fois excitante et détendue, sans aucune pression. Flirter, ce n'est pas impressionner avec des blagues forcées ou des compliments exagérés. C'est garder un ton joueur, léger et séduisant. Imagine cela comme une danse. Il mène, tu suis, mais aucun des deux ne doit se sentir obligé de suivre chaque pas. La meilleure manière, taquiner avec légèreté. Par exemple, s'il dit qu'il adore un plat, tu pourrais répondre « Vraiment? C'est tout ce que tu as à offrir? On voit bien que tu n'as jamais goûté ma cuisine. » C'est un défi subtil qui rend la conversation captivante et installe une forme de compétition ludique. Mais voici ce qui est essentiel. Un bon flirt ne cherche pas l'approbation. Dès que tu t'efforces trop de plaire, tu perds ton avantage. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes à l'aise avec elles-mêmes, celles qui peuvent plaisanter sans chercher à être validées. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Une femme de valeur ne flirte pas pour conquérir un homme. Elle flirte parce qu'elle aime l'interaction en soi. Elle reste émotionnellement stable, jamais désespérée par la réaction de l'autre. Et au-delà des mots, ce sont le regard et le langage corporel qui comptent. Un sourire sûr, un hochement lent de la tête ou une pose bien placée en disent souvent plus que toutes les phrases de drague. L'attraction ne se construit pas seulement avec les mots, mais avec la présence, l'énergie et la confiance. Quand tu flirtes avec le bon état d'esprit, les hommes le ressentent immédiatement. Alors pose-toi la question. Flirtes-tu pour impressionner ou flirtes-tu parce que tu savoures l'instant? Maîtrise cela et tu verras comment l'attraction jouera naturellement en ta faveur. Secret numéro 3. Pourquoi toucher ses cheveux au bon moment crée une connexion profonde? La plupart des femmes négligent totalement ce geste et pourtant, les hommes adorent quand une femme sait comment leur toucher les cheveux. Si c'est fait au bon moment, c'est l'un de ces petits gestes en apparence anodins, mais qui peuvent créer une connexion émotionnelle immédiate. Mais si c'est mal fait, cela peut être perçu comme gênant, forcé, voire intrusif. La clé réside dans la compréhension de pourquoi cela fonctionne. Le cuir chevelu est l'une des zones les plus sensibles du corps, riche en terminaisons nerveuses qui déclenchent des réponses émotionnelles profondes. Une caresse douce et précise dans les cheveux envoie des signaux subtils mais puissants d'intimité, de confiance et d'attraction. Ce n'est pas seulement une sensation physique, mais un message silencieux. Je te vois, je suis là avec toi, je suis en phase avec ton énergie. Mais c'est là que la plupart des femmes se trompent. Elles le font trop vite ou de manière mécanique, sans vraie connexion derrière le geste. Toucher ses cheveux, ce n'est pas jouer avec distraitement, c'est créer un moment, établir une proximité par le toucher. Imagine, tu es assise avec lui, vous discutez, et au moment parfait, tu écartes doucement une mèche de cheveux de son visage. Ce simple geste, fait avec intention et assurance, peut dire plus que 1000 mots. Mais le moment opportun est essentiel. Ce n'est pas un geste à faire lors du premier rendez-vous ou avant d'avoir construit une connexion émotionnelle. Cela fonctionne mieux quand il se sent à l'aise avec toi, quand la chimie et la chaleur sont là. S'il se penche légèrement vers toi, s'il sourit d'une manière qui invite à la proximité, c'est là que tu sais que le moment est venu. Le pire serait de forcer ce geste quand il n'est pas prêt. C'est pourquoi la présence et la conscience sont essentielles. Du point de vue stoïcien, cela relève de l'intelligence émotionnelle et du maîtrise de soi. Le stoïcisme nous apprend à lire les situations sans agir par impulsion, à garder le contrôle plutôt que de se laisser gouverner par le désir. Cela signifie ne pas s'approcher simplement parce que tu en as envie, mais parce que c'est le bon moment pour créer une vraie connexion. Alors, la prochaine fois que tu es avec un homme et que tu sens que le moment est juste, ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple caresse dans ses cheveux. Si elle est faite avec confiance et d'intention, c'est l'un de ces gestes subtils et rares qui laissent une empreinte durable. Secret numéro 4, le pouvoir subtil d'une main dans le bas du dos. Cela peut sembler être un petit geste insignifiant, mais en réalité, cela dit énormément de choses. Une simple caresse assurée dans le bas du dos d'un homme, que ce soit pour le guider dans une foule ou en marchant à ses côtés, envoie un message profondément attirant. Sécurité, confiance et connexion. Et pourtant, la plupart des femmes l'ignorent ou hésitent, ne sachant pas si elles doivent le faire.
Les hommes n'ont pas besoin de grandes démonstrations de féminité pour se sentir valorisés. Ils ont besoin de signes subtils et instinctifs qu'une femme est présente, équilibrée et capable de créer un lien. Quand tu poses ta main dans son dos avec calme et assurance, tu lui montres, sans un mot, que tu maîtrises la situation et toi-même. Il ne s'agit pas de dominer ni de contrôler. Il s'agit de montrer par tes gestes que tu es là, consciente, et que tu avances avec une confiance sereine. Mais voilà où beaucoup se trompent. Elles hésitent trop, ce qui rend le geste maladroit, ou bien elles le font de manière forcée, ce qui sonne faux. Il ne s'agit pas de possessivité, ni de chercher à plaire. Il s'agit de présence authentique. Quand ce geste est bien exécuté, le contact est doux mais délibéré, bref mais significatif, juste assez long pour qu'ils le sentent et enregistrent ta présence de manière naturelle et fluide. Imagine ceci, vous marchez côte à côte, vous approchez de l'entrée d'un restaurant. Tu fais un pas en avant pour ouvrir la porte et au même moment, ta main se pose brièvement sur son dos, simplement pour l'inviter à avancer. Aucun mot, juste un contact léger. C'est un moment de connexion silencieuse, un geste qui, inconsciemment, lui fait comprendre qu'il est avec une femme qui se déplace avec intention et assurance. Et du point de vue stoïcien, cela touche directement à la maîtrise de soi et à la présence émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est une femme vertueuse ». Une femme stoïque ne cherche pas l'approbation à travers ses gestes. Elle incarne simplement la force, la conscience et une maîtrise sereine. Quand tu poses ta main dans son dos, tu ne cherches pas une réaction. Tu es simplement une femme présente, sûre d'elle. Et cela, en soi, c'est magnétique. Dans un monde où la plupart des femmes sont trop timides ou trop dominantes, savoir maîtriser l'équilibre subtil de ce geste simple mais puissant te distingue. Cela montre que tu comprends l'équilibre parfait entre la force et la tendresse. Secret numéro 5, être son soutien dans les petits détails. Être un soutien ne signifie pas sauver un homme ni agir comme sa soignante personnelle. Les hommes d'aujourd'hui sont indépendants, solides et parfaitement capables de gérer leurs propres défis. Mais voici le secret. Ils désirent encore une femme qui les fasse se sentir valorisés, pas de façon dramatique ou exagérée, mais par de petites actions constantes qui montrent que tu es là pour lui, émotionnellement et physiquement. La plupart des femmes pensent que soutenir un homme, c'est intervenir seulement dans les moments extrêmes, quand il est stressé ou quand il faut défendre son honneur publiquement. Mais la vérité, c'est que ce sont les petits gestes du quotidien qui construisent la confiance et l'attraction avec le temps. Comment réagis-tu quand quelqu'un est impoli avec lui? Est-ce que tu t'assures qu'il se sent écouté sans en faire trop? Le soutiens-tu discrètement dans une situation inconfortable en lui offrant un appui silencieux mais évident? Les hommes remarquent ces petits gestes et les apprécient profondément. Une femme calme sous pression, qui gère les situations avec sérénité, qui est présente sans être envahissante, c'est cela qui le fait se sentir important. Et dans un monde rempli de réactions impulsives, la stabilité est rare et incroyablement séduisante. Mais soyons clairs, être un soutien ne signifie pas le contrôler, ni lui faire sentir qu'il est faible. Cela signifie que tu es quelqu'un en qui il peut avoir confiance quand ça compte. Une femme qui ne panique pas, qui n'amplifie pas les situations, mais qui ne recule pas non plus quand la force est nécessaire. C'est là que la philosophie stoïcienne prend toute sa valeur. Épictète a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis ». Une femme stoïque est émotionnellement stable. Elle n'agit pas par impulsion ni par insécurité. Elle observe, évalue et répond avec calme et précision. Et c'est exactement ce qui fait qu'un homme se sent bien en sa présence. Quand tu incarnes cette énergie calme et constante, tu te distingues des 99% de femmes qui réagissent de manière excessive ou qui ne réagissent pas du tout. Tu deviens la seule femme qui ne parle pas seulement de force, mais qui la démontre. C'est une technique subtile mais terriblement efficace, que la majorité ignore. Quand elle est bien appliquée, elle crée un lien émotionnel durable, bien plus puissant que n'importe quel compliment. Voici comment cela fonctionne. Au cours d'une conversation banale, tu dis, sur un ton léger, « Tu sais, j'ai fait un rêve super étrange sur toi cette nuit. » Et ensuite, c'est essentiel, tu fais une pause. Ne te précipite pas pour expliquer.
Laisse sa curiosité monter naturellement. 9 fois sur 10, il va s'approcher et te demander « Attends, sérieux? C'était quoi ?» La clé est ici. Tu n'as pas besoin d'un scénario romantique ou élaboré. Garde les choses simples, légères et un peu ludiques. Par exemple, je ne me souviens pas de tout, mais on était assis dans un café, en train de parler de trucs profonds, et c'était super naturel. Observe ce que cela permet. Tu transmets subtilement l'idée que tu es à l'aise avec lui, tu suggères qu'il occupe une place dans ton subconscient. Tu crées une connexion tacite entre vous deux. Les hommes sont plus intuitifs qu'on ne le pense. Ils sont attirés par l'idée que tu penses à eux de manière naturelle, non calculée. Un rêve, quelque chose que ton subconscient a généré sans ton contrôle conscient, a un poids psychologique énorme. Contrairement à un compliment préparé, cette approche semble vraiment spontanée. Elle éveille sa curiosité naturelle. Il se demande « Pourquoi rêverait-elle de moi ? Que signifie ce rêve ?» La magie réside dans ce que tu ne dis pas. En laissant place à son imagination, tu crées une résonance émotionnelle qu'aucun compliment direct ne pourrait provoquer. C'est cela, l'art de la connexion psychologique subtile, lui faire sentir qu'il est spécial sans jamais forcer les choses. Cette méthode s'appuie sur un fondement de la psychologie masculine, le pouvoir du mystère et de la connexion émotionnelle. Les hommes veulent se sentir uniques, mais pas de manière évidente ou banale. Lorsque tu mentionnes avec légèreté que tu as rêvé de lui, tu crées de l'importance, de l'impact, du sens, sans attente. Qu'est-ce qui rend cela si efficace ? C'est inattendu. La majorité des femmes ne penseraient jamais à dire cela. C'est authentique. Les rêves sont involontaires, subconscients. Cela réveille une curiosité naturelle. Encadrons cela avec la sagesse stoïcienne. Une femme stoïque ne mendie jamais l'attention. Elle laisse la curiosité naturelle jouer en sa faveur. Elle sait que la véritable attraction ne consiste pas à courir après quelqu'un, mais à créer une attirance irrésistible. La clé, c'est la subtilité. Ne l'utilise pas à outrance. Ne le force pas. Attends le moment juste. Si tu l'exécutes correctement, tu verras, il s'approche un peu plus, maintient ton regard plus longtemps et commence à te voir autrement. Secret numéro 7. Le pouvoir primordial d'un style personnel soigné. Ton apparence n'est pas juste un choix de style, c'est un déclencheur psychologique. La science montre qu'un style soigné sous-communique la force, la maturité et la sécurité intérieure. Ce sont des signaux d'attraction primaires, profondément ancrés dans la psychologie masculine depuis des millénaires. À travers l'histoire, les femmes ont utilisé leur apparence comme signe d'honneur. Les figures féminines fortes se présentaient avec élégance pour incarner la sagesse. La féminité s'exprimait visuellement. Mais voici la distinction essentielle. Il ne s'agit pas simplement d'être belle. Il s'agit d'un soin discipliné de soi. Un style négligé suggère du laisser-aller. Un style soigné dit « Je me respecte et j'attends du respect ». Cela reflète parfaitement la philosophie stoïcienne. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Ton apparence extérieure reflète ta discipline intérieure. Un style soigné n'est jamais un hasard. C'est une déclaration de maîtrise de soi, une preuve de patience, un symbole de responsabilité personnelle. Tu ne fais pas que bien te présenter. Tu incarnes une femme maître de chaque aspect de son être. Dans un monde où la plupart des filles ne font pas vraiment d'efforts, cela se distingue clairement, créant une présence forte. Un style soigné ne fait pas qu'encadrer ton visage, il met en valeur ta présence et définit tes expressions. Cela crée un contraste psychologique puissant que les hommes trouvent irrésistible. L'élégance équilibrée avec la naturalité. Cela signifie-t-il que tu dois avoir un style sophistiqué pour être attirante ? Pas du tout. Mais si tu prends soin de ton apparence, c'est un outil précieux à utiliser. Et si tu as déjà un style bien à toi, alors le soin et la cohérence peuvent changer radicalement la manière dont les autres, surtout les hommes, te perçoivent. En appliquant ces secrets avec confiance et sans effort, tu détiens désormais 7 clés puissantes que la majorité des femmes négligent. Chacune d'elles active des mécanismes psychologiques profonds, éveille la confiance, la curiosité et une attirance durable, le tout sans que cela semble forcé. La règle la plus importante, ne force jamais. La véritable attraction naît de la présence, de la confiance
et de la conscience de soi. Si tu appliques tout cela de manière mécanique, cela semblera artificiel. À la place, laisse ces principes devenir une partie naturelle de toi. Cherche des occasions spontanées, le moment opportun pour poser doucement ta main sur lui pour le guider, l'instant idéal pour un geste dans ses cheveux, le moment juste pour mentionner un rêve. Plus c'est naturel, plus l'impact sera fort. Et ce qu'il y a de vraiment extraordinaire. Ces secrets ne te rendent pas seulement plus attirante aux yeux des hommes, ils font de toi une meilleure femme. Lorsque tu développes la confiance en toi, la présence d'esprit et la maîtrise de soi, tu te distingues dans tous les aspects de ta vie. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient ton plus grand atout. Une femme stoïque ne cherche pas l'approbation, elle ne poursuit pas, elle incarne. Elle avance avec une confiance tranquille, elle reste fidèle à ses valeurs et laisse sa présence parler d'elle-même. Elle comprend que la véritable attraction ne vient pas de technique, mais de la personne que tu choisis d'être à chaque instant. Maintenant, le choix t'appartient. Vas-tu rester parmi les 99% des femmes qui ignorent ces signes subtils de puissance? Ou vas-tu mettre en pratique ce que tu as appris et rejoindre ce 1% qui comprennent vraiment l'attraction? Si tu es prête à commencer à appliquer ces secrets, laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ce que tu viens de découvrir? Si tu as trouvé cela utile, aime la vidéo, abonne-toi et active les notifications pour encore plus de contenu qui peut transformer ta vie. Ce n'est que le début.